Karim Tidjani, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Psycri. Alors aujourd'hui, 7 octobre 2015, vous avez publié sur le site de Nouara une contribution qui sera adressée à la première conférence sur le réchauffement climatique. Oui, sur les changements climatiques. Qui se déroulera à Alger. Ouais. Avant d'aborder la contribution, pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors très brièvement, je m'appelle Karim Tidjani. J'ai créé en 2010 un blog qui s'appelle Nouara Algérie, qui est totalement dédié aux questions d'environnement, d'écologie et surtout de nature algérienne. Voilà. Et en parallèle, depuis 2009, j'ai fait pas mal de voyages, d'enquêtes, à titre personnel et citoyenne, bien entendu, pour faire une espèce d'état des lieux de la situation environnementale et de l'état d'esprit de la société algérienne, mon pays d'origine, en matière d'écologie et d'environnement. Voilà. Alors, pour aborder la contribution, pouvez-vous nous dire quel a été votre état d'esprit, sans oublier de nous dire pourquoi le choix du titre? Eh ben écoutez, oui, voilà, en fait le titre c'est changement climatique, donc au pluriel, le tout au pluriel, et si nous parlions de chaleur humaine, voilà. Tout simplement parce que déjà dans l'introduction, je pose la question de savoir si cette notion de changement des climats ou du climat a toujours été quelque chose de négatif. Et si aussi dans la psyché, on va dire, de l'humanité, des êtres humains, on a toujours eu la même posture, la même attitude vis-à-vis de ces changements climatiques. Voilà, donc un peu comme tout le monde, hein, je cite l'exemple de Noé, le déluge, justement pour évoquer le fait que, voilà un bouleversement on va dire d'ampleur planétaire du climat, du climat, qui, justement, dont l'homme n'est pas l'auteur, et qui plus est, qui n'est pas en réaction, on va dire, à des comportements économiques, mais vraiment à des postures morales. C'est une espèce de morale, de climat, de la morale, d'éthique climatique. Voilà, et je trouve que cette dimension n'est pas assez intégrée, ou n'a pas été assez abordée dans tous les sommets précédents. Et je pense qu'avec la COP21, ça ne sera pas le cas. Il y a eu un sommet des consciences, mais je pense que ça a été évoqué vraiment de façon anecdotique. Pour moi, la COP21 aurait dû s'appeler le sommet des consciences sur le climat. Dans la contribution, nous avons le sentiment que l'Algérien, le Tunisien, le Marocain, le Libyen, le Mauritanien, le Malien, le Maghrébin a une autre perception, ou du moins ce que vous voulez dire, du changement climatique ou du réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Sans vraiment dire qu'il a, avoir, je dirais qu'il me semble qu'il doit avoir, et à un même titre d'ailleurs qu'en Amérique, dans tout le reste de l'Afrique, en Orient, en Amérique du Sud, dans tous ces pays où en fait, eh bien, il y a encore de fortes croyances qui sont autres que des croyances scientifiques. Et je dis toujours que pour moi, il y a deux équilibres, un peu, si j'oserais dire, en restant dans l'image de la thèse et de l'antithèse. Il y a l'équilibre des mathématiques et il y a l'équilibre de la poétique. Et du coup, pour moi, l'Occident et l'Orient, ce n'est pas la même chose. Et c'est là que je pense que le Maghreb se place en synthèse, le juste milieu maghrébin. Je pense qu'un Maghrébin qui aspire à l'un, sans chercher l'autre, quelque part se prive de ce qu'est vraiment être un Maghrébin. Voilà. Dans la contribution toujours, nous avons un autre sentiment, que Karim Tidjani ne partage pas les craintes des climato-sceptiques, il est moins alarmiste. Ça veut dire que vous cherchez plus une adaptation. Quelle est votre vision justement? Bon, une chose est sûre, je ne suis pas trop un homme de consensus. Moi, j'ai jamais, forcément, je pense dans mes écrits ou dans mes positions, j'ai jamais cherché le consensus pour le consensus. Moi, je reste toujours dans cette idée du juste milieu, qui est qu'on peut effectivement expliquer beaucoup de choses avec la science, mais qu'on peut l'expliquer avec d'autres choses. Là, je ferai peut-être référence à quand même une des matrices culturelles, qui n'est pas la seule, mais des hommes libres du Maghreb, hein, là, en tant que matrice donc, culturelle, et non forcément une culture totale, pour les Algériens notamment, mais je veux dire,
dans l'islam, science et spiritualité se confirment mutuellement. Je veux dire, il n'y a aucune opposition entre le fait de croire en la science et de croire justement en Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour mettre en valeur le fait que l'écologisme et un petit peu toutes les théories qui ont émergé depuis, on va dire, le siècle des Lumières, est quand même fondée depuis le XXe siècle sur une idée vraiment précise, une sentence quand même, qui est celle de Nietzsche, Dieu est mort. Bon, personnellement, je pourrais à cette sentence répondre par une question. Bon, Nietzsche est mort aujourd'hui. Mais comment peut-on expliquer que Dieu, lui, existe encore dans le cœur de milliards d'habitants? Voilà, c'est qu'il y a quand même cette notion. Et que dans beaucoup de cultures, de traditions, de mythes et tout, la place de l'homme n'est pas aussi centrale, universelle. On parle plutôt d'unicité. Et justement, on invite non l'homme, mais el-insen, par exemple, l'être humain, donc l'homme ou la femme, à prendre conscience à travers justement cette diversité infinie, qui est l'univers, de cette unicité. Donc, je pense que l'anthropocentrisme occidental n'est pas forcément adapté à la vision orientale, maghrébine, qui veut que l'homme n'est pas le centre de l'univers, ni le maître de l'univers. Alors, dans ce registre, est-ce que vous préconisez qu'il y ait une pensée typiquement maghrébine pour parler de l'écologie, pour parler de l'environnement, de la nature, un lexique approprié au Maghreb? Alors oui, et toute l'originalité pour moi de cette idéologie ou de cette conception, de cette vision ou même de ce champ lexical, c'est qu'au Maghreb, on parle plusieurs langues. Et donc on aborde ce qu'on appelle l'environnement, et notamment le climat. On peut le dire en français, on peut le dire en tamazight, on peut le dire en darija, en arabe fasra. Aujourd'hui on peut le dire en anglais, et voilà. Et donc, quelque part, je pense que ce qui nous manque, je prends là l'exemple typiquement d'Algérie, il nous manque cette base en fait. Cette base intellectuelle, universitaire, métaphysique, théologique aussi, pour que nous puissions aborder justement toutes ces problématiques avec une sérénité algérienne. Justement, pas pour être des nationalistes ou des chauvins, mais vraiment parce que je pense que nous ne serons jamais plus utiles au reste du monde qu'en étant nous-mêmes. Ça me paraît évident. Pour moi, c'est penser local, contribuer national, contribuer global, excusez-moi, et agir et penser aussi national. Je ne vois pas en fait, le problème d'aimer son pays ou d'avoir des cultures propres et d'aborder l'écologie dans son ensemble. Mais il faut, je pense, plus une écologie algérienne que l'écologie en Algérie. Voilà. Je pense que par exemple c'est un frein qu'on va retrouver dans tous les pays en voie de développement, parce que pour beaucoup de ces pays quand même, la religion est importante, il y a d'autres croyances que la science, et bien peut-être qu'ils ont du mal à avoir cette conception où l'homme est tout puissant et que c'est la technologie qui nous sauvera. Il y a bien un terreau à ce que vous venez de développer. Peut-on connaître les premiers déclics, les premières réflexions? Alors déjà, premièrement, je n'ai pas encore... déjà, je ne suis pas arabophone, je parle au sens arabe. Je veux dire, pas d'arabe algérien. Donc effectivement, bon, je n'ai pas encore pu me renseigner ou lire, savoir s'il y avait déjà eu, depuis on va dire, le siècle dernier, une pensée moderne, hein, bien entendu, de l'écologie au Maghreb. Mais pour moi, personnellement, ce terreau, il est simple. Hein. C'est Nouara, voilà, c'est pour ça que c'est aussi le nom de mon site, mais c'est quand même l'Algérie qui a été pour moi un véritable laboratoire d'initiation à la nature. Je veux dire, à Paris, effectivement, c'était bien d'entendre Cousteau, Yann Bertrand, Nicolas Hulot et je ne sais quel autre grand chantre de la nature me parler de nature. Mais quand j'y suis vraiment, quand je suis sous mon olivier avec mon grand-oncle qui est berger et qui m'expliquait vraiment ce que lui n'appelait pas forcément nature, hein, c'était son quotidien, ben je pense que le terreau est là. Mais pas, bien entendu, attention, pas pour être réactionnaire, hein, vraiment pour chercher de nouvelles pistes pour l'avenir. Karim Tidjani, merci. Je vous en prie.